Bonjour à toutes et à tous, chers amis du signe du Poisson, et bienvenue pour votre guidance mensuelle pour le mois de janvier 2026. Pour les nouvelles et les nouveaux qui nous rejoignent, vous êtes sur les guidances de Mike et je vais donc effectuer une guidance à travers différents tarots et oracles qui viennent me parler pour vous. Puisqu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste aux autres. Tout ne peut pas parler à tout le monde. Et j'en profite également pour vous souhaiter une très joyeuse nouvelle année 2026 qui, je l'espère, vous apportera le bonheur que vous souhaitez. On commence votre guidance en plaçant l'améthyste sur le signe des Poissons. Et on va aller voir avec le tarot de Marseille et les arcanes majeures, quel arcane va donc vous accompagner pour ce mois de janvier, associé à quel message. Donc pour nos amis du signe des Poissons, pour janvier 2026. J'en ai deux qui ont voulu s'exprimer en même temps, donc on va les prendre. Généralement, je n'en prends qu'une, mais là, les deux sont tombés ensemble. Donc, pour ce mois de janvier, vous avez dans un premier temps l'étoile dénudée qu'il va falloir que je recouvre pour la censure de YouTube. Mais donc, avec l'étoile, on est sous un signe très bien aspecté. On est en corrélation avec votre chakra couronne, donc la connexion à l'univers qui vous entoure, et à la planète Vénus, donc la planète de l'amour et des raffinements. Donc l'étoile montre dans un premier temps bien, que vous allez être très bien aspecté pour ce début d'année avec des opportunités qui vont pouvoir se présenter à vous et qui vont justement être placés sous le signe de la bonne étoile. Et en deuxième arcane, vous avez le fou qui apparaît. Le fou qui lui aussi est relié à votre chakra couronne et cette fois-ci à la planète Neptune, donc la planète de l'inconnu, du mystère. Et le fou, vous invite justement à prendre part à ce nouveau voyage, à cette nouvelle aventure. 2026 s'annonce pour vous sous les meilleurs auspices. Vous partez avec votre petit baluchon à l'aventure. Vous êtes prêt, vous êtes prête, justement à mener ce grand voyage, cette nouvelle aventure qui vous attend en étant en pleine connexion, comme je le dis, avec l'univers qui vous entoure. On va du coup continuer et aller voir avec le tarot de Marseille quels autres messages nous avons pour vous, mais on est déjà sous un aspect très bien aspecté avec beaucoup de nouveautés. Donc on voit cette fois-ci par la suite les messages qui veulent s'exprimer pour vous. On a celle-ci qui a directement vrillé et l'on est sur l'énergie du 3 de denier. Donc le 3 de denier qui appelle à la coopération, à la collaboration, faire en sorte de mener un projet avec les autres qui vont pouvoir vous aider justement dans cette nouvelle aventure. Donc ce 3 de denier vous invite à vous rapprocher d'autres personnes de votre entourage et à collaborer pour mener à bien ce qui vous tient à cœur. Est-ce que l'on a d'autres messages pour vous pour janvier 2026 pour nos amis du signe des Poissons? On a le 6 de coupe qui a également voulu s'exprimer. Désolé pour le reflet, là le soleil n'aide pas pour le moment. Mais on est sur le dernier soleil de 2025, alors autant en profiter. Donc ce 6 de coupe vient ici ramener à la nostalgie, à la famille, aux êtres aimés qui vous entourent. Et on est très certainement sur un rapprochement justement avec des personnes de votre entourage. Le 6 de coupe, c'est également
la nostalgie, le fait de voir l'accomplissement de tout ce qui a été fait auparavant, c'est retrouver un peu son innocence d'enfant aussi, et c'est se rendre compte des belles fondations que l'on a. Donc on est vraiment dans un moment où vous partagez, vous vous rapprochez des autres. On est dans deux beaux messages ici de communion avec l'univers, comme je disais, qui vous entoure, et ce chakra couronne qui vous aide. On va aller voir du coup si l'on a d'autres messages aussi à vous donner pour janvier 2026, les poissons. Là aussi, ça tourne, ça brille, mais c'est retombé dans le paquet, donc on va le laisser et on continue. 2026, janvier 2026 pour les poissons. Alors, cette fois-ci, c'est tombé en pagaille. Donc, on va aller voir ensemble tout ce qu'il y a dans ces paquets-là. Il y en a vraiment beaucoup. Celle qui a voulu s'exprimer déjà n'est autre que la reine d'épée. Donc, cette reine d'épée qui a appris à trancher, qui a pris ses décisions pour pouvoir avancer comme elle le souhaite. Donc, la reine d'épée, c'est une reine apaisée, calme et qui a su justement, comme je vous dis, oui, trancher dans ce qui ne convenait plus. Mais on est sur une reine justement ancrée et stable par rapport aux décisions qu'elle souhaitait prendre. Et on a en dernier message pour vous, pour la fin du mois de janvier, la grande prêtresse qui vous accompagne. Donc cette grande prêtresse emplie de sagesse, emplie également de savoir. La grande prêtresse, c'est complètement la personne connectée à l'univers. On est sur la couleur violette qui symbolise justement ce chakra couronne. Et eh bien, on voit que vous avez toutes les connaissances en main, vous les distillez de manière parcimonieuse, donc vous faites attention à la manière dont vous distillez toutes ces connaissances et tout ce savoir, mais vous êtes en paix avec justement tout cet univers qui vous entoure. Donc on est vraiment dans un très beau tirage avec justement pratiquement toutes les familles qui sont sorties. On a de la coupe, on a des deniers, on a des épées. Il ne manquait plus que les bâtons. Très certainement, dans tout ce méli-mélo de cartes qui était tombé, il y avait des bâtons. Mais on voit vraiment une personne prête à accueillir tout ce qui se présente sur son chemin grâce au fou. On a l'aspect très bien aspecté avec l'étoile et la grande prêtresse, enfin, montre toute cette connexion aux autres, à l'univers qui entoure. Donc, on est vraiment dans un moment de partage pour vous, les poissons. On va aller voir avec l'oracle du Lenormand magique quel message on a aussi à vous donner pour ce mois de janvier. Message pour nos amis du signe des poissons. Là aussi, c'est tombé en pagaille. J'en ai 4. Alors, est-ce qu'on en a une en particulier qui veut s'exprimer ou est-ce qu'on prend les 4 ? Message pour les poissons. Alors, on en a 2 qui se sont complètement retournés. Donc, on voit ici ensemble les messages associés. On a d'un côté le cercueil. Pardon, désolé vraiment pour le reflet. Mais le cercueil qui montre justement la fin, la perte ou la conclusion de quelque chose qui ne fonctionnait plus. Donc, vous laissez derrière vous ces énergies avec le cercueil en disant « Bon, bah ça, c'est terminé. Je continue sur une autre lancée et je vais, avec ce fou, explorer d'autres univers. » Et en plus de cela, eh bien, on a le chemin qui est ici et qui veut s'exprimer aussi. Donc, on est dans 2 cartes, vous voyez, assimilées aux couleurs jaune et verte. Mais ce chemin, eh bien, c'est complètement ce nouveau voyage que vous entreprenez avec le fou. Un chemin qui vous emmène justement vers de nouvelles opportunités. Les messages qui sont associés sont les choix et les décisions qui là font écho à la reine d'épée. Et on voit clairement que vous tracez votre route, un nouveau chemin, en laissant derrière vous les choses qui ne convenaient plus.
Donc on aime beaucoup ce nouveau démarrage pour 2026 pour vous les poissons. On va aller voir avec cette fois-ci l'oracle des animaux de l'éther et voir ici quel animal associé à quelle force va pouvoir vous aider ou vous guider en 2026. Animaux mythiques pour guider les poissons dans leur quête. Janvier 2026, le voici. On parle de la sagesse, de la curiosité, avec ce chimpanzé érudit, vous voyez, qui porte le livre et qui lit attentivement. Donc vous allez être dans un aspect de découverte. Vous êtes curieux, curieuse, vous voulez en savoir plus, vous voulez en apprendre plus. Vous prenez ce nouveau chemin à la découverte des nouvelles opportunités. Et eh bien, toute cette curiosité est en plus emplie de sagesse pour pouvoir en tirer les bons enseignements que vous souhaitez. Donc on aime vraiment beaucoup ce tirage ici. On est vraiment sur de la découverte, du nouveau, de la connexion aux autres. Et en plus de cela, vous gagnez bien sûr en sagesse, en maturité grâce à cette belle curiosité. Donc on aime vraiment beaucoup. Avant de terminer votre guidance avec l'oracle du Sex and Love, on va marquer une petite pause, comme je le fais généralement maintenant. Si d'aventure cette guidance vous plaît, eh bien n'hésitez pas à la liker et à la partager à d'autres personnes du signe des poissons. Cela m'aidera et cela aide aussi la chaîne et je vous en remercie. N'hésitez pas non plus à vous abonner si tel n'est pas encore le cas pour avoir les prochaines guidances. Et donc, on continue avec l'oracle du Sex and Love pour voir donc dans la sphère amicale, amoureuse ou sentimentale, quel message on a pour vous. Là, cette fois-ci, il a volé directement et je fais attention à la nudité. Donc, il va falloir encore que je cache et je vais prendre justement une pierre pour cacher ceci. Là, bien évidemment, le message ne parlera peut-être pas à tout le monde. Cette carte fait référence bien, à l'homosexualité ou à la bisexualité. Peut-être justement ce nouveau chemin, ce nouveau voyage que vous entreprenez. On aura peut-être des personnes qui vont vouloir s'ouvrir à d'autres types de romances en 2026 et explorer des facettes jusque-là inconnues. Comme je vous dis, cela ne parlera pas à tout le monde pour cette carte avec cet aspect sentimental. C'est peut-être juste aussi de la tolérance et de l'acceptation envers d'autres formes d'amour que ceux que l'on voit traditionnellement. Et c'est peut-être le message que l'on a justement à vous distiller, les poissons, pour ce mois de janvier. L'ouverture, la tolérance et éventuellement pour d'autres, le nouveau chemin à expérimenter. Vous verrez si cela résonne en vous et si cela fait écho. Voilà, chers amis des poissons, votre guidance pour le mois de janvier est terminée. C'est une guidance rapide puisqu'on était déjà le 31 et que je voulais être sûr de faire tout le monde. Dans tous les cas, on voit bien l'aspect de la nouveauté, très bien aspecté, avec justement la collaboration, le côté sentimental, nostalgie du passé, retour vers ses racines et l'ouverture par la suite que l'on a sur la curiosité, l'envie de découverte et ce nouveau chemin qui vous attend. Je vous souhaite encore une fois une très belle année 2026. J'ai bien hâte de vous retrouver pour de futures guidances. Je vous laisse avec le son du bol tibétain pour venir harmoniser toutes ces belles énergies et je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous.